Coucou! Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Nous avons quelques sujets, on va parler cinéma, et on va parler du gaming sur Mac. D'abord, je voulais faire un retour sur le sujet de la dernière vidéo, enfin du dernier vlog, par rapport aux ventes Le Bon Coin. J'ai donc réussi à vendre tout ce que j'avais, mon kit PC et le boîtier PC, il y avait aussi le boîtier d'acquisition, je crois que j'avais pas encore vendu. J'ai réussi à tout vendre, plein d'argent, c'est très bien, c'est trop bien, les comptes sont remontés, j'ai enfin pu remplir mon livret jaune. Vous allez dire, mais c'est pas beaucoup, 1600 balles, c'est quand même 1600 balles. Et du coup voilà, j'ai réussi à mettre un peu de trucs à côté. Sur l'épargne que j'ai pour la Corée, j'ai quasiment 1000 balles, du coup ça c'est vachement cool, parce que c'est quasiment le billet d'avion. Ça m'a permis de déjà débarrasser de la place sur mon bureau, parce que c'était le bordel, et en plus de me faire un petit pécule, du coup ça c'est cool. Le week-end dernier, du coup, je suis allé voir le film Wedding Nightmare 2, parce que j'essaye d'aller un peu plus au ciné maintenant, parce que le ciné de ma ville, je l'aime bien, alors que le ciné que j'étais dans la ville avant, je l'aime pas. Pourtant c'est un CGR, c'est un peu plus grand, il y a plus de sorties et tout, mais il était pas confortable, et il était cher pour le niveau de confortabilité. Et du coup là, je suis dans un ciné que je préfère largement, mais qui malheureusement a un peu moins de sorties, et des fois les sorties mettent du temps, enfin, il y a un décalage qui se fait. Mais bref, je suis allé voir Wedding Nightmare 2, d'ailleurs j'étais tout seul dans la salle. C'était pas une très grande salle, devait y avoir 100 places, un truc comme ça. J'étais tout seul, j'étais en mode ok. Comment c'était Wedding Nightmare 2? Bah c'était très bien, moi j'ai beaucoup aimé. Je me suis rematé le premier le lendemain matin pour voir en fait, comparer les deux, et j'ai préféré le deuxième. Le 1 en fait est beaucoup plus, j'allais dire mou, ce qui est bizarre parce qu'il y a quand même, c'est de l'action en permanence, mais tu t'amuses un peu moins parce que c'est un film d'horreur, mais c'est pas réellement flippant en fait, il y a énormément d'humour dans le truc, et voilà, c'est plus une comédie horreur, mais c'est très sympa, et le 2 l'est encore plus, sachant qu'il y a des acteurs dedans que j'aime bien. Il y a l'actrice Daphné dans les films Scooby-Doo, qui sont des chefs-d'œuvre à mes yeux, et personne ne me fera dire l'inverse. J'adore ces films, surtout le 2. Le 2 avec les monstres est très bien, et personne me fera accepter le contraire en fait. Moi je dis c'est un film qui fait bien le café, il y a vraiment plein de films d'horreur qui sont vraiment nuls à chier à côté. Ouais, je l'ai préféré au premier. En vrai, si vous avez envie de le voir et qu'il est encore dans les salles, parce qu'il y a des chances qu'il y soit plus vu que ça fait quasiment un mois qu'il est sorti, n'hésitez pas à aller le voir, c'est très sympathique. Par contre, il y a beaucoup de sang. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Il y a des gens qui font boum, parce que si vous avez vu le premier, à la fin ils font tous boum, mais là ils font boum dès le début, du coup t'es en mode ok. Et c'est pareil, c'est une chose où, en fait, j'avais pas compris que le 2 se passe dans l'ordre chronologique du film, juste après en fait le 1. Il y a pas de... Moi je pensais qu'il allait avoir un temps, genre par exemple 1 an, 2 ans, non, il y a 2 minutes, même pas, c'est transition directe en mode ok, d'accord, oui, je veux bien, mais cette meuf a eu une journée de merde, enfin un week-end de merde, vu que du coup ça s'étend sur 2 jours. Elle a pas dû kiffer en fait, et ouais, pas ouf. Je vais essayer de voir plus de films, mais le problème c'est qu'en fait il y a plein de films qui m'intéressent pas. Et vu que j'ai pas encore de cartes illimitées ou d'abonnements qui font que je paye un peu moins, j'essaye d'aller voir vraiment des films où je me dis je vais passer un bon moment plutôt que juste aller voir un film pour aller voir un film. Parce que par exemple il y a eu Le Réveil de la momie, il y a eu Juste une illusion qui me tente un peu, mais c'est de la comédie française, et moi, la comédie française, j'ai énormément de mal avec ce genre de film, et du coup, j'hésite à aller le voir, mais il y a des grandes chances qu'au final je le vois pas et que j'attende qu'il sorte en VOD, et que je me prenne en VOD et que je le regarde. J'essaie quand même de me forcer à aller un peu plus au cinéma, comme ça je peux vous en parler dans les vlogs. Je pense que il y a peut-être des chances que, alors pas à tous les vlogs, mais sur certains vlogs, il y ait une portion où je vous parle d'un film, même si c'est juste pour vous dire j'ai bien aimé, il y avait du sang, c'était cool. Et je suis pas un critique, hein. C'est juste que je vous dis le film est bien, et si le film est pas bien, je vous le dirai aussi, mais souvent je sais quel film je vais voir, et je sais s'ils sont bien, je sais s'ils sont pas bien, du coup, voilà. On va parler du gaming sur Mac. Du coup voilà, nous sommes dans le setup gaming. Et d'ailleurs, petit aparté, j'aimerais beaucoup faire une vidéo setup. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je pense que j'en ferai sûrement une par rapport à tout mon setup, plus jeu et stream aussi, qui est ici. Mais aussi tout ce que j'ai pour, par exemple, mon Mac. Comme ça, en plus, je pourrais vous dire les composants qu'il y a dans le PC, tout ça. Mais nous allons parler du gaming, parce que le gaming, c'est trop bien. On va parler
du gaming sur Mac, parce que vu que j'étais en déplacement, du coup, j'avais pas mon PC, et le soir, j'avais pas envie de me faire chier, du coup, j'ai installé des jeux sur mon ordi, parce que j'ai regardé au début, en fait, quels jeux j'avais disponibles sur ceux que j'avais déjà achetés et qui étaient dispo sur Mac, parce que c'est pas la première fois que je joue sur Mac, mais j'ai joué à des beaucoup plus petits jeux, et en fait, je me suis rendu compte que sur, par exemple, ma galerie GOG, où j'ai environ 90 jeux, il y en avait seulement une dizaine qui étaient disponibles, et c'était pas forcément des jeux, en fait, que je pouvais jouer avec une manette, parce que jouer clavier-souris sur Mac, c'est un peu chiant, surtout que j'avais pas de souris. J'avais juste clavier trackpad, parce que sur le Mac j'utilise pas de souris, parce que je trouve que le trackpad est ultra facile, même pour le montage j'utilise pas de souris, j'utilise que le trackpad. J'avais juste une manette de Xbox et il me fallait un jeu avec manette. Sur GOG j'avais Metro Exodus, mais sur GOG il ne marche pas, enfin il n'est pas compatible avec Mac, sauf que sur Steam il était en promo, il était à genre 6 € je crois, du coup je l'ai pris et je l'ai installé sur Steam et j'ai joué sur Steam et il tourne très très bien, il tourne incroyablement bien. Metro Exodus c'est quand même un jeu qui est sorti en 2019, c'est un jeu déjà qui est magnifique, il est vraiment sublime comme jeu, mais il faut savoir après que moi mon Mac c'est pas un Mac d'entrée de gamme, c'est un MacBook Pro avec la puce M4 Pro et en plus avec 48 Go de RAM, c'est-à-dire que c'est un Mac débile, c'est un Mac à quasiment 4000 boules. Les MacBooks avec des puces M, surtout à partir de la M3 et de la M4 et la M5 du coup qui est sortie il y a pas longtemps, vous allez faire tourner plein de jeux, il y a plein de jeux qui sont vachement fluides avec, et là apporte un deuxième problème de Mac, c'est les jeux disponibles, il n'y en a pas des masses, vous allez en avoir sur l'App Store, mais ils sont au prix fort, c'est-à-dire les Resident Evil, les Control, les Metro Exodus vont être à des prix entre 60 et 70 balles, du coup c'est cher, ça pique, et en plus c'est des jeux d'App Store, du coup vous pouvez pas faire grand chose, vous pouvez pas mettre potentiellement de mod. Quant à Steam, il y a un peu plus de jeux qui est dispo, mais ça reste que c'est pas non plus énorme, du coup voilà, il y aura forcément moins de dispo que sur Windows, ça c'est sûr. Et il faut savoir que sur Steam, certains jeux vont être marqués compatible Mac, mais par exemple si vous jouez avec une manette, le mappage va être affreux. Du coup, laissez tomber. Par exemple, après avoir fait Metro Exodus, j'ai voulu faire les Metro 2033 et Metro 2033 Last Light. Ils sont compatibles Mac, c'est-à-dire que je les ai achetés, je les ai installés, mais par contre, avec une manette, ils sont injouables. C'est-à-dire le mappage des touches est inexistant. Regardez bien avant quels jeux sont vraiment compatibles avec Mac, quels jeux le sont pas, des jeux qui sont marqués compatibles mais qui sont injouables. Faites gaffe en fait. Après, si vous voulez jouer, achetez pas un Mac. En gros, mon expérience sur Mac, sur le gaming, c'est bien, ça tourne bien, mais il faut avoir des jeux qui sont compatibles avec les manettes, parce que sinon c'est complexe. À part si vous jouez clavier-souris, je pense que ça marche très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gaming sur Mac, c'est possible, mais c'est compliqué. Même si vous avez des services tiers, vous avez des applis en fait qui vont vous permettre d'émuler des jeux. Vous pouvez aussi installer des émulateurs, hein, si vous voulez jouer à des jeux comme par exemple des jeux de DS, des jeux de Wii, des jeux comme ça, vous pouvez. C'est pareil, vérifiez bien avant. Si jamais vous voulez un Mac pour tout ce qui est la partie productivité, Apple et tout, mais que vous voulez quand même jouer, vérifiez bien que les jeux que vous avez sont compatibles Mac. Achetez pas un Mac pour jouer, c'est vraiment pas une machine faite pour ça. Achetez un PC portable, ça vous coûtera sûrement moins cher. Ou achetez un PC fixe. La RAM a explosé, je suis d'accord. Mais il est encore possible de se faire des bons PC pas trop chers, en tout cas en dessous de 1000 balles, mais dans tous les cas ça sera toujours plus rentable qu'un MacBook. Le seul MacBook maintenant que je pourrais vous dire qui peut être cool, c'est le Neo, mais vous pourrez pas faire tourner beaucoup de jeux, parce que c'est une puce d'iPhone. Et encore je dis ça, mais je pense que vous pourrez faire tourner les Resident Evil qui sont sur l'App Store, parce qu'ils sont très bien optimisés pour, mais pas plus. Du coup voilà, regardez bien, faites bien attention. Je vais vous souhaiter aussi une agréable journée, soirée, peu importe quand vous avez regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Wernox, et à la prochaine.